environnement, social, gouvernance. Trois mots qui définissent des dimensions englobant les activités d'une entreprise pouvant avoir des impacts sur la société, dont le premier qui est celui de l'environnement. L'aspect environnemental examine comment une entreprise gère ses ressources naturelles, réduit son empreinte carbone et adopte des pratiques durables. Cela inclut la gestion de l'eau, la biodiversité, les émissions à gaz de effet de serre et la transition vers les énergies renouvelables. Les entreprises qui intègrent des pratiques respectueuses sont mieux préparées pour faire face aux risques liés au changement climatique, aux réglementations environnementales et aux pressions des parties prenantes. Parlons maintenant de la partie sociale. Cela englobe la diversité, la sécurité au travail et les droits de l'homme. Les entreprises qui favorisent un environnement de travail inclusif et équitable attirent les talents et renforcent leur réputation. L'analyse sociale examine comment une entreprise contribue à la société. Cela peut inclure des programmes de responsabilité sociale et des pratiques commerciales éthiques. Et bien entendu, nous avons la troisième dimension qui est la gouvernance. Avec ce genre de critères, on évalue la manière dont une entreprise est dirigée, la composition du conseil d'administration, l'indépendance des administrateurs et la transparence des processus décisionnels. Une bonne gouvernance garantit que l'entreprise gère efficacement les risques, évite les conflits d'intérêts et protège les droits des actionnaires. Les modèles ESG ont été conçus à partir du modèle Triple Bottom Line, créé en 1998 par John Elkington, un consultant britannique expert dans les questions de responsabilité sociétale des sociétés et de développement durable. Le modèle du consultant encourage les entreprises à évaluer leur performance en tenant compte des 3 P, People, Planet, Profit. Le modèle a évolué pour donner naissance aux fameux critères ESG, qui sont largement utilisés dans l'industrie de l'investissement. Ces dimensions permettent d'évaluer un acteur économique en dehors des critères financiers habituels. Elles sont essentielles pour évaluer la démarche RSE d'une entreprise, apprécier la valeur d'une activité, mettre en place une démarche de développement durable et une stratégie d'investissement responsable. Les entreprises et les investisseurs reconnaissent de plus en plus l'impact des critères ESG sur la performance à long terme. Cela influence les décisions d'investissement en favorisant des pratiques durables et en minimisant les risques. Les rapports extra-financiers basés sur les critères ESG facilitent l'émergence de l'investissement socialement responsable. Maintenant, regardons plus en détail certaines entreprises et certaines de leurs pratiques pour respecter les critères ESG. Le ESG est devenu un élément essentiel pour les entreprises soucieuses de leur impact sur la société et l'environnement. Voici quelques entreprises dans différents secteurs qui ont bien été reconnues dans le respect de ces critères. Nous avons par exemple Microsoft, un chef de file incontesté en matière d'engagement ESG. La société s'efforce de minimiser son impact durable en adoptant des pratiques durables, telles que l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et la mise en œuvre de systèmes de gestion des déchets. Microsoft est également impliqué dans de nombreux projets sociaux tels que l'éducation à distance et la lutte contre la discrimination. Microsoft dispose d'une solide stratégie ESG qui se reflète dans sa performance financière stable. L'entreprise reçoit également un soutien élevé de la part des investisseurs qui apprécient son engagement en faveur de la durabilité. Cependant, Microsoft a été confronté à plusieurs controverses liées à son engagement en matière de durabilité et de responsabilité sociale environnementale, inclut des relations avec les fournisseurs, des conditions de travail et des émissions à gaz à effet de serre. Je peux notamment parler de la société Unilever, un géant des produits de consommation qui s'est engagé à réduire son empreinte environnementale et à améliorer la vie des communautés dans lesquelles il opère. En intégrant des pratiques ESG, cette société a renforcé sa réputation, attiré des investisseurs conscients de l'éthique et réduit les risques liés à ses activités. Unilever s'est fixé des objectifs ambitieux, notamment la réduction de l'empreinte carbone et l'amélioration du bien-être et de la santé des consommateurs. Parlons maintenant de Tesla, pionnier des véhicules électriques qui incarne l'innovation
durable. Son modèle commercial repose sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. La société attire les investisseurs passionnés par la transition vers une mobilité plus propre. Ces actions ont également un impact positif sur l'industrie automobile mondiale. Regardons maintenant si les critères ESG ont aidé certaines entreprises à faire de meilleures performances financières. Les investissements ESG sont conçus pour intégrer des critères non seulement financiers, mais aussi environnementaux et sociaux. Et cela a aidé certaines entreprises à faire de meilleures performances financières en respectant ces fameux critères ESG. Nous avons par exemple l'entreprise Patagonia, une entreprise de vêtements de plein air qui s'est engagée à respecter l'environnement. Elle utilise des matériaux durables et encourage la réparation plutôt que le remplacement. Malgré son approche éthique, cette entreprise a connu une croissance stable de ses revenus et une base de clients fidèles. Les consommateurs apprécient son engagement en faveur de la durabilité. Et je peux citer aussi Novo Nordisk, une entreprise pharmaceutique qui se concentre sur la santé des humains et de la responsabilité sociale. Elle lutte contre le diabète et s'engage à réduire son empreinte carbone. Novo Nordisk a vu ses actions performantes sur les marchés financiers à renforcer sa réputation et sa stabilité financière. Cependant, ces critères ne sont pas forcément de bons éléments à prendre en compte lors d'un investissement et voici le pourquoi. Suite à certains événements, on peut vraiment se demander si les critères ESG sont vraiment des éléments essentiels à prendre en compte lors de nos investissements. Voici quelques exemples qui peuvent créer de l'incertitude à propos de ces critères. En 2022, Tesla a été exclu de l'indice ESG du SP500 alors que la société était bien engagée à la transition vers une mobilité plus propre. Les raisons de son exclusion incluaient son manque de stratégie explicite en matière de faibles émissions de carbone, des allégations de discrimination raciale et des mauvaises conditions de travail à son usine Fremont en Californie. L'ETF SP500 ESG suscite également des débats. Bien que Tesla ait été exclu, l'ETF maintient une allocation importante à l'entreprise ExxonMobil malgré l'activité pétrolière de cette société. Certains professionnels et investisseurs estiment que cette décision est injustifiable, tandis que d'autres soulignent que les critères ESG visent également à évaluer les risques liés aux activités de l'entreprise. Autrement dit, les critères ESG ne sont pas très clairs car on ne sait pas exactement sur quoi on peut se baser, surtout que les choix de notation ou de labellisation peuvent être subjectifs. ExxonMobil est pourtant une entreprise qui a des lacunes en matière d'émissions de gaz à effet de serre, donc logiquement, elle ne devrait pas y rester et pourtant, il y reste pour peut-être les raisons suivantes. ExxonMobil est bien classée parmi les autres entreprises pétrolières et gazières. Elle peut démontrer un engagement sérieux envers la transition vers des énergies plus propres et les actionnaires peuvent exercer une pression sur les entreprises comme ExxonMobil pour qu'elles s'améliorent leurs pratiques environnementales et sociales. Et c'est ainsi que nous nous faisons un pas vers la liberté financière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!